Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans le Clubhouse de Girondins TV, un Clubhouse spécial conférence de presse à 48 heures de la première rencontre des phases retour de Ligue 1. Le déplacement des Girondins de Bordeaux à Rennes ce week-end. Spéciale conférence de presse aujourd'hui sur la plaine des sports du Haillan. Était convié à répondre aux journalistes Francis Gillot, ça c'est la coutume, Landry Guémot et Grégory Certi. Que s'est-il passé à l'entraînement aujourd'hui? Compte rendu avec Olivier Faure et Olivier Paulin. Mais tout d'abord, le premier invité de cette émission sur ce plateau, Monsieur Marc Planus. Eh bien, le premier invité de cette émission, c'est Marc Planus. On l'accueille avec grand plaisir. Bonjour Marc. Bonjour. Tout d'abord, la question rituelle, l'entraînement du jour. Comment s'est-il déroulé? C'est 48 heures avant le match, donc c'est plus ou moins light. Et on a fait des petits jeux et c'était assez intéressant. On a fini par des ateliers devant le but pour les frappes de loin, parce que je pense que le coach assistait là-dessus, donc c'était assez sympa ce matin. Et puis il a vu celle de Mariano dimanche à Châteauroux, donc voilà. Ça l'a inspiré forcément. C'est sûr. Je vois, alors c'est peut-être personnel, je vois, il y a un petit coca, vous avez pris un coup à l'entraînement? Ouais, c'est très léger. C'est les duels, des fois, voilà, c'est comme ça, c'est sans faire exprès. Voilà. Avec Adi, on a eu un duel, il a voulu se retourner, voilà. J'ai pris le coude, voilà. Ça arrive. Il est encore jeune, il manque un peu d'expérience. Exactement. Bon, et puis les duels, il faut s'y préparer, parce que face à Rennes, ça risque d'être un peu ça, samedi soir. Ouais, c'est une équipe assez athlétique. C'est une équipe athlétique, bien sûr, même si elle a beaucoup de technique devant, elle a beaucoup de gabarit, et c'est vrai que de toute façon, pour récupérer le ballon, il faudra aller dans les duels, et c'est vrai que c'est peut-être une de leurs forces, mais je suis convaincu qu'on peut répondre, et puis si le ballon est dans nos pieds, c'est eux qui courront après, donc il y a plein de solutions pour contrer tout ça. Et justement, j'ai posé la question hier à Cédric Arasso et à Lamine Sané qui étaient sur le plateau. Donnez-moi 2 bonnes raisons pour lesquelles Bordeaux va gagner samedi. Je vous pose la même question. Parce que je suis convaincu que dans l'utilisation du ballon, on peut être meilleur qu'eux. Voilà. On peut être meilleur qu'eux. Alors ces derniers temps, on a peut-être souffert un petit peu d'un manque de réalisme offensif, mais je suis convaincu qu'on a envie de repartir de plus belle. On a marqué 3 buts à Châteauroux dimanche dernier. C'est peut-être un début, et qu'on confirmera ça à Rennes samedi. Vous avez une explication concernant ces confrontations entre Bordeaux et Rennes, Rennes et Bordeaux, c'est ce qui débouche rarement sur des rencontres assez, j'allais dire plaisantes, c'est pas le terme, mais harmonieuses en termes de jeu. Non, mais sont souvent hachées. C'est vrai que l'année où il y avait Jean Tigana, c'est vrai qu'on avait fait un match aller, un match retour très terne. Ça avait été les plus mauvaises notes sur Canal+ à l'époque. Moi, j'ai vécu des 4-3 ou des 5-4 à Rennes. Voilà, j'ai vécu aussi de bons matchs, donc, parce que ça a toujours été une équipe joueuse, Rennes. Et bon, c'est vrai que ces dernières années, on avait fermé un petit peu le jeu. Rennes aussi, maintenant, a de l'ambition, et comme nous aussi, joue les premiers rôles. Donc automatiquement, des fois, l'enjeu dépasse le côté productif en termes de jeu. Mais je suis convaincu que ça peut être un bon match samedi. Et puis on va rappeler que Bordeaux s'était imposé à l'aller face à Rennes, à Chabandelmas. C'est aussi une confrontation directe dans ce mini-championnat, même si c'est encore que le début de la phase retour, ce mini-championnat qui vous concerne, Rennes, vous, Saint-Etienne, Montpellier. Bien sûr, Toulouse aussi. Toulouse aussi. Bien sûr. On essaie de se dégager de ce wagon. Maintenant, on n'a jamais réussi à franchir le pas. Mais on est avec eux, et en tout cas, c'est de belles équipes. Mais c'est sûr que c'est une équipe qui lutte plus ou moins dans la même catégorie que nous. On s'était quitté, Marc, à l'issue du match face à Troyes. C'était le dernier match des phases allées. Et vous, puis le président, Jean-Louis Trio, qui était assez mécontent du mois de décembre et puis qui avait pris rendez-vous avec ses joueurs. Et on va voir à la reprise pour savoir quels sont les objectifs des joueurs. Moi, j'ai les miens, mais j'ai demandé aux joueurs quels sont leurs objectifs. Est-ce qu'il est venu vous parler, le président ? Déjà, il est venu nous souhaiter les vœux, déjà, ce qui est normal, mais c'est sûr qu'il est venu nous faire passer le message. Il croit beaucoup en nous. Le staff aussi, ils ont envie que ce groupe-là se transcende pour exploiter au maximum notre potentiel. Et c'est vrai que sur le mois de décembre, on n'a pas montré grand-chose, mais on n'a pas été décroché. Donc on a quand même encore les cartes en main. Et c'est vrai qu'ils essayent de nous piquer pour qu'on avance, mais c'est normal. On se fait secouer un peu, mais c'est parce que les gens croient en nous, c'est une bonne chose. S'il n'y avait aucune attente, ils ne viendraient pas nous voir, et ça prouverait que peut-être qu'on est arrivé à notre maximum et qu'on ne peut pas aller plus haut.